Bonsoir et bienvenue pour cette analyse technique Forex et matières premières sur le site boursicoté.com pour constater que sur cette paire de devises euro-dollar, après un rebond qui a marqué une rupture haussière de cette zone des 1,0707, validée ici en tant que support, les cours sont revenus ici jusqu'à prochaine résistance à 1,0856, tester le retracement de Fibonacci à 38,2% de la précédente phase baissière avant de rechuter ici sous donc la zone des 1,0707 pour venir chercher en objectif la zone des 1,0520. Alors, lorsque l'on prend un petit peu de recul, le fait de n'avoir qu'un rebond ici qui vient chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci pour revenir sur le support majeur nous indique que nous avons toujours une dynamique baissière forte sur cette tendance. Regardez ici la zone de support qui avait défini donc ce support horizontal, qui a été validé ici en tant que résistance. Nous avons un support qui devient résistance. La dynamique reste dans une continuité baissière. Et en cas de rupture ici de cette zone des 1,0520, ce serait la dynamique court terme et moyen terme qui prendrait donc une forte tendance baissière puisque cette zone ici des 1,0520 constitue le bas du range moyen terme. Niveau d'invalidation de cette anticipation baissière au-delà des 1,0857. Sur le dollar yen, nous étions ici sur une phase de stabilisation qui faisait suite à une dynamique haussière forte qui était partie donc de ces 102,70, rupture des 105,20 pour venir ici chercher cette zone majeure des 111,24. Lorsque l'on peut remarquer ici que ce niveau est devenu support, nous avons eu par la suite une stabilisation des cours. Mais je vous disais hier que l'on restait ici au-dessus de la moyenne mobile 50 arithmétique et la dynamique est en train de reprendre puisqu'après justement cette petite phase de stabilisation, les cours viennent d'inscrire un nouveau point haut significatif, donc en continuité à 115,23. L'objectif reste donc un retour sur cette résistance majeure des 116,46, niveau d'invalidation ici, ce support des 111,24. Et enfin sur l'or, nous sommes là aussi dans une poursuite de mouvement baissier, après ici cette forte dynamique qui a apporté le gold jusque sous ce niveau des 1179,50. Depuis la rupture, nous avons cet ancien support qui s'est transformé en zone de résistance et j'attirais votre attention sur une stabilisation entre les 1160 $ l'once et justement cette résistance quasiment à 1180. A priori, nous sommes en train d'attaquer ce niveau dans une configuration qui n'est pas du tout survendue et qui pourrait donc valider la poursuite du mouvement baissier en direction du prochain support qui se situe à 1139 $ l'once. Pour cela, il faudrait casser ici de manière significative ce support des 1160 pour valider l'atteinte possible donc du prochain support. Le niveau d'invalidation ici de cette orientation plutôt baissière se situe au-delà des 1180 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.